clairement, si on travaille et si l'on se nourrit avec des produits de l'agro-industrie, on ne peut pas ensuite venir se plaindre qu'on vit dans un monde qui ne nous correspond pas vraiment, qui procède de beaucoup d'injustices, injustices sociales, injustices climatiques, injustices écologiques, etc., etc., parce qu'on en est finalement les premiers financiers, les premiers banquiers. Et si on n'achète plus ces produits-là auprès de ces gens-là, soit ils changent, soit ils disparaissent. La très haute gastronomie française, elle ne s'est pas construite sur tout un tas d'astuces et de technologies pour faire de la cuisine un petit peu expérimentale ou de la cuisine artificielle dans ses trucages, dans ses associations, etc. Ça, c'était quand même plus le domaine de l'agro-industrie. Donc avant, il y a un mélange qui s'est opéré entre la soi-disant haute cuisine et l'agro-industrie, où les frontières ont été assez mouvantes. Et je pense qu'il y a eu une erreur complète qui a été faite dans les années, on va dire des années 80 aux années 2010 à peu près. C'est assez long et ça continue encore un peu aujourd'hui dans certains pays. Et en France, heureusement, il y a eu par beaucoup de jeunes chefs et moins jeunes, comme moi. Moi, je suis un très jeune chef, nonobstant mon allure de vieillard. Moi, j'ai commencé la cuisine il y a 6 ans, donc je suis très très jeune. Et donc de dire, voilà, on se doit d'être prosélyte de ces modes de culture, de l'agriculture sauvage, de l'agriculture en permaculture, d'élevage de variétés anciennes sur leur biotope et de façon tout à fait extensive et naturelle, de pêche responsable par des petits bateaux, de pêche à la ligne, de pêche au casier sur des espèces sur des périodes données et pas en période de reproduction, avec des prélèvements qui sont extrêmement discrets de façon à véritablement favoriser les ressources, mais de ne pas non plus tomber dans des excès boboïstes où, par exemple, dès qu'on met une anguille à une carte, les gens se mettent à hurler en disant c'est une espèce protégée. Certes, oui, mais elle est surtout protégée par ces pêcheurs professionnels qui veillent effectivement à ce que les anguilles prospèrent dans leur biotope de lacs extrêmement purs, ou pareil pour certains écrevisses, et qui évidemment les prélèvent avec raison et font en sorte qu'il y en a de plus en plus justement. Et si on ne leur achète plus parce qu'il y a une fatwa sur l'anguille, on fait disparaître ces petits artisans de la pêche, et d'une certaine façon on condamne aussi à terme l'existence des anguilles dans ces lieux parce qu'elles n'ont de raison d'être que parce qu'elles y sont pêchées. Et je crois qu'il faut comprendre ça aussi. Donc il y a ce discours de responsabilité que nous avons autour des produits et en même temps un discours d'éducation pour éviter de tomber dans des arguments qui sont quelquefois un peu simplistes, qui servent essentiellement d'ailleurs l'agro-industrie. Je pense notamment à la consommation de la viande. Aujourd'hui, il faudrait quasiment plus faire de viande, alors que si on ne travaille plus les belles variétés anciennes de volailles, d'agneaux, de vaches, de chèvres, de moutons, il n'y a plus de raison que personne ne les élève et donc ces variétés vont disparaître. Et si elles disparaissent, ces variétés-là, évidemment on ne les retrouvera pas parce qu'on ne va pas faire des os avec des poules, des moutons et des vaches, mais en revanche, celles qui ne vont pas disparaître, c'est toutes les variétés qui ont été très travaillées génétiquement pour produire beaucoup de chair, produire beaucoup de viande, et ces variétés qu'on retrouve partout dans des énormes feedlots et qui servent essentiellement à faire de la viande hachée et des hamburgers. Donc je crois que notre responsabilité aussi au quotidien, parce qu'on nourrit, c'est véritablement d'être capable de faire manger des produits qui ont ces valeurs ajoutées extraordinaires parce que c'est les promesses d'un monde avec lequel on se sent très très heureux et qui sont aussi des petites graines que nous semons pour changer un petit peu le comportement alimentaire de nos clients quand ils ne sont pas chez nous. Je crois que quand on fait la cuisine, c'est qu'on a envie d'aimer les gens qui viennent, de les accueillir, de les prendre dans les bras et puis de leur faire découvrir des choses. Et donc dans le cadre de ces découvertes, il y a une promenade, il y a une narration, il y a des paysages, il y a une proposition de voyage bien sûr. Et je pense que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui globalement une expérience.